Nord-est de Kiev en Ukraine, la guerre russe ukrainienne continue à provoquer la mort d'hommes et maintenant le secteur victime est la presse. C'est dimanche 13 mars en 2022, Brent Renault, un journaliste américain, a été tué et reporté a été blessé par balle à Ifin, à la lisière nord-est de Kiev en Ukraine, où forces ukrainiennes combattent les forces russes. Selon informations disponibles, les victimes circulaient en voiture avec un civil ukrainien qui est également blessé. Le journaliste américain tué est un documentariste, est aussi un ancien collaborateur du quotidien. Toujours sur le plan international, eh bien, nous gagnons un peu de compatriotes de côté et qui déportés. Alors nous gagnons 198 ressortissants haïtiens déportés par les autorités américaines. Très grave. Les autorités américaines ont été déportées le vendredi 11 mars 2022, 198 ressortissants haïtiens, 6 enfants, 141 hommes et 51 femmes. Ces citoyens tentèrent de rentrer illégalement aux États-Unis. Ils se trouvaient à bord d'un petit bateau en bois. Intercepté le dimanche 6 mars 2022, deux personnes déportées informent que ce voyage clandestin a été planifié à Port-de-Paix. Ils confirment avoir été maltraités au moment de la déportation. Mes amis, bagala vraiment critique. Côté n'a pas ti moun piti a tombé en bas main autorité et yo arrivé déporter ti moun ça. Mes amis, ça vraiment grave. Et nous pas connaît jusqu'il est bagay ça lui même la fini en Haïti parce que tout le monde yo pas arrêter dans pays, yo une seule destination, c'est quitter pays. Pays a fini crasé. Avec la vraiment critique. Et le vendredi 11 mars 2022, au Cap Haïtien a conduit à l'arrestation d'un individu. Et selon une opération policière et PNH, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie d'armes et de munitions en cours de cette opération. Cap Haïtien, le 12 mars 2022, des gens du service départemental de la police judiciaire du Nord ont interpellé le vendredi 11 mars 2022 le nommé Gino, ainsi connu dans la commune de Milo, lors d'une patrouille effectuée au carrefour Thalès. Les forces de l'ordre ont confisqué un véhicule de marque Isuzu Rodeo de couleur noire et blanche, immatriculé AA 21188. Il était 4 à bord du dit véhicule et ces individus ont fait feu sur la patrouille. Le nommé Juno a été blessé lors des échanges de tirs avant d'être appréhendé, tandis que les 3 autres ont pu s'échapper, rapporté l'institution policière. Les gens ont procédé à la saisie d'un pistolet et Taurus 9 mm série
TWF 2115. Un chargeur muni de 2 cartouches en possession du nommé Gino, un fusil de calibre 12 marque et série illisible, une hache, 5 manchettes et une épée, un chasseur de substances assimilables à de la marijuana et 4 téléphones portables. Chargé, mes amis. Les policiers ont aussi confisqué un véhicule suspect de marque Mazda Tribute de couleur grise immatriculé DD 03 434 qui a été retrouvé sur le lieu de l'opération. L'acte a été verbalisé par un juge de paix de la juridiction. Selon les premières informations, ces individus sont soupçonnés d'être membres d'un réseau de braqueurs opérant à l'entrée de la ville du Cap qui rançonnèrent particulièrement des chauffeurs de camions, informe la PNH. Sami, bagala vraiment critique en Haïti. Tout côté passé sur cette question gang qui fait actualité. Bagala vraiment critique. Nous ne connaissons pas exactement qui côté pays ça les mêmes les voiles. Un pays qui dit que le gouvernement ou les gouvernements eux même ont fait effort pour intercepter gang dans le pays. Bon, c'est eux même qui produisent plus gang dans le pays. Et vraiment bagala vraiment critique. Nous ne connaissons pas exactement qui côté pays ça les mêmes la privée. Depuis vendredi 11 mars 2022, de nombreuses pompes à essence ont fermé ou ne distribuent pas de carburant. Le pays qui distribue le font seulement les diesel, mais le gasoline fait de plus en plus. Charge, même gaz par dans le pays. Comment on a fonctionné dans le pays, mes amis? D'autre côté, le gouvernement de rassurer la population, le Premier ministre le ministre du Commerce et de l'Industrie assure avoir placé les commandements à temps. 126 camions de 486 000 gallons de gasoline et 423 000 gallons de diesel ont laissé varier, a fait savoir les ministères ce samedi 12 mars 2022. Maintenant, il reste à entendre ce qui va se passer durant les prochains jours dans les stations d'essence déjà sans provisionner. Les amis, bagay la li même li vraiment critique et de jour en jour, c'est bagay a plus compliqué en Haïti. Et côté un pays a fonctionné par vraiment dirigeant et tout dirigeant yo tout c'est à faire par à régler exactement ne pas connaître qui côté et qui les pays ça lui-même la joindre une solution. Alors c'est toute information ça que nous même nous porter pour vous et sur channel là et pour même qui pour abonner qui fait tomber sur channel ça n'a bien pas hésiter à abonner parce que nous c'est chercher toute information qui nous connaît cap utile et bien pour nous porter pour vous et sous cabane la caille et pas négliger partager vidéo avec tout groupe WhatsApp Facebook sur façon que pour l'autre compatriote nous yo même yo ka joindre information ça et like vidéo toujours quitter des commentaires pour nous mêmes et nous mêmes nous toujours disponibles pour nous répondre à commentaires et n'a dit tout le monde et bon fin après-midi. C'était amis par nous François qui était ensemble avec nous t'a présenté nos vidéos ça. Mon crois qu'il n'a pas rencontré dans l'autre vidéo encore. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Ciao ciao.